Un petit panneau invite les visiteurs à entrer dans le confessionnal, choisi pour son intimité, et sous un écran, une lumière verte signalait le tour du visiteur de parler et une lumière rouge s'allumait lorsque Jésus IA, sur un écran d'ordinateur de l'autre côté, répondait. Bonjour Jésus. As-tu un conseil à nous donner en ce moment? En ces temps difficiles, souvenez-vous que face à l'adversité, l'amour et la foi sont vos guides inébranlables. Tout comme j'ai calmé les mers déchaînées, vous pouvez trouver la paix dans votre cœur. Au milieu des tempêtes de la vie, laissez la bonté et la compassion diriger votre route. L'idée, selon l'assistant théologique de la chapelle, était de reconnaître l'importance croissante de l'intelligence artificielle dans la vie des hommes, même en matière de religion, et d'explorer les limites de la confiance humaine dans une machine. Après les 2 mois d'ouverture de l'exposition Deus in Machina à la chapelle Peters, les responsables du projet évoquent un succès. De nombreuses personnes sont venues lui parler. Nous avons enregistré environ 900 conversations de tous âges. Je peux dire qu'il y avait des jeunes, des personnes plus âgées. Ce qui était vraiment intéressant à voir, c'est que les gens parlaient vraiment avec lui de manière sérieuse. Les visiteurs ressortent souvent de la chapelle, émus ou plongés dans leurs pensées, et le trouvent facile à utiliser. La plupart des visiteurs se sont décrits comme chrétiens, mais des agnostiques, des athées, des musulmans, des bouddhistes et des taoïstes ont également participé, selon un résumé du projet publié par la paroisse catholique de Lucerne. Il lui pose vraiment des questions sérieuses. Il y a des sujets comme les relations, l'amour, des sujets comme Dieu. Comment puis-je faire l'expérience de Dieu? Ou sur la situation dans le monde, les guerres, la peur des gens. Il lui demande ce qu'il faut faire. Philippe Haselbauer, informaticien à la Haute École de Lucerne, qui a coordonné l'aspect technique du projet, a déclaré que l'IA chargée de jouer le rôle était GPT-4 d'OpenAI, mais les réponses sont en partie basées sur les versets bibliques. La réponse que l'IA Jésus forme est en fait partiellement basée sur des extraits de la Bible. Depuis que l'intelligence artificielle générative a attiré l'attention du monde entier il y a 2 ans, lorsque ChatGPT a fait ses débuts, l'Église catholique, depuis le Vatican, s'est efforcée de relever les défis et de saisir les éventuelles opportunités que présente l'explosion de l'intérêt du public pour l'intelligence artificielle. Dans son message annuel pour la paix, le pape François a plaidé en faveur d'un traité international visant à garantir l'utilisation éthique de la technologie de l'IA.